Allez, on poursuit avec un petit tirage sentimental avec l'Iceland Time. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info, s'il te plaît, Iceland? Je t'aime ou je t'aime bien? Je sais jamais comment bien traduire. On a quelqu'un qui vous aime ou qui vous aime bien. La romance est en train de fleurir. On vous parle de flirt. Ok, vouloir du flirt, avoir du flirt, du fun. Quelqu'un qui veut sortir, qui veut avoir des rendez-vous. On a quelqu'un qui va vous faire une proposition. On a quelqu'un qui va vous contacter pour vous faire savoir que cette personne aurait envie de passer du temps, des moments avec vous. On a une histoire de romance. On a la carte de l'engagement, la note d'engagement, les fiançailles, engagement, partenariat, éternité, complétude, union. Bon, c'est assez simple à comprendre. Quelqu'un qui vous apprécie. Peut-être que c'est quelqu'un qui a retenu ses sentiments et ses émotions. On a quelqu'un qui va déjà voir si la romance est possible, si vous êtes ouvert, réceptif ou réceptive à cela. Et puis par la suite, on vous dit que c'est quelqu'un qui est vraiment en mode avoir du sérieux avec vous. On a quelqu'un qui voudra vraiment aller plus loin et pas juste être dans une petite relation. On a les flammes jumelles. On les mettra à côté parce que je pense que ça ne va pas avec, je pense. On a le runner. On a la carte des flammes jumelles qui parle du yin et du yang, donc l'équilibre, la dualité, l'union, l'accouplement, pas l'accouplement en mode physique, d'accord, mais vraiment l'assemblage, vous me corrigez si on ne dit pas ça, l'assemblage du yin et du yang, des opposés. Se compléter l'un et l'autre, et on a le runner, donc la personne qui a le style d'attachement évitant, qui fuit la relation, qui est en codépendance dans une autre relation ou avec d'autres personnes. Ça peut être quelqu'un qui a des dépendances aussi, justement, l'alcool, la drogue, tout ce qui est tout type d'attachement autre que la relation que vous auriez pu avoir. On a quelqu'un qui a peur de l'intimité, qui écoute beaucoup son ego. On a une personne qui est très égotique. Donc, il y a cet effet miroir avec une personne. Pour moi, c'est deux choses différentes. Hein. Parce que entre avoir quelqu'un qui fuit la relation et vous dire que quelqu'un retient ses sentiments et veut sortir avec vous, c'est que vous avez dû, par le passé, avoir quelqu'un qui avait un comportement en effet miroir qui voulait vous montrer vos blessures, le travail que vous aviez à faire au niveau de votre guérison, de votre libération pour améliorer vos conditions et votre perception de vous-même. Okay? On a vraiment quelqu'un qui vous a fui par ego parce qu'elle refusait de lâcher certaines choses. On a des gens qui sont très très égotiques en général. Hein. En général, c'est le fuyant. Il vous fuit, vous avez l'impression que cette personne vous fuit, mais cette personne ne vous fuit pas. Cette personne fuit ce que vous lui montrez, c'est-à-dire qu'il est temps de lâcher des choses toxiques, négatives, des liens karmiques du passé, pour pouvoir s'installer concrètement et correctement dans quelque chose de bien et d'établi. Parce que vous montrez à cette personne une forme de respect de soi. On a les alliances. L'union, le mariage, marié, connexion d'âme, amour éternel, promesse de longue durée. Moi, je vous dis, vous avez une nouvelle personne. Je ne vais pas inventer. On a le date qui sort. Donc, rencontrer une nouvelle personne, sortir et planifier. Donc, on a vraiment une personne, une nouvelle personne qui se dirige vers vous. C'est quelqu'un qui vous a observé depuis un bon moment. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire savoir que vous êtes vraiment apprécié de sa part. Et cette personne, elle a envie vraiment d'être en relation avec vous, de créer quelque chose. On a l'abondance. On a l'appel d'amour. On a l'addiction qui ressort. Pour moi, l'addiction, ça va avec parcours de flammes jumelles. Ça va avec le parcours de l'ego. Le parcours de la toxicité, de la négativité. Et on a l'ascension. Ouais, par le passé, vous étiez vraiment, pour moi, vous étiez vraiment avec une personne qui vous a fait remonter et qui vous a montré toutes les blessures dont vous n'étiez pas conscient ou consciente. Cette personne a fui le lien, la relation que vous aviez parce que cette personne était uniquement basée sur l'écoute de son ego. Tout ce que cette personne voulait, c'était ne pas lâcher des liens karmiques et toxiques du passé. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'addictions
Et être avec vous ou être en relation ou engagé avec vous, ça voudrait dire que cette personne ne devrait plus continuer les choses négatives qu'elle faisait ou son mode de fonctionnement. Mais c'est quelqu'un aussi qui, par la grâce et à force des choses, vous a montré ce qui n'allait pas pour vous. Ok? Qui vous a montré ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, ce que vous méritez, ce que vous ne méritez pas. Et cette personne avait beaucoup de blocages et de restrictions. C'est comme si vous avez décidé de laisser cette personne derrière. Tu la laisses vaquer à ses occupations, à sa vie, à son style de vie, à son style de choses sur lesquelles elle doit travailler. Et toi, tu es en train d'apprendre. Ok? On a l'éclair, on a la compréhension soudaine, on a les révélations, on a l'épiphanie. Cette personne vous a montré tellement de choses qui vous ont permis de transcender les obstacles et de vous libérer. Ouais. Aujourd'hui, vous connaissez vos limites, vous savez ce que vous voulez. Vous faites preuve de discernement quant à tout type de personnes qui se présenteraient à vous. Non pas par vos blessures, parce que vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'ego et que vous avez peur que le schéma se répète. Puisque pour ne pas avoir peur que le schéma se répète, il faut apprendre de cette leçon. Il faut comprendre l'intégralité de la leçon. Non pas être dans l'accusation de l'autre, parce que ça viendra quand même. Hein. Nous sommes des êtres humains. Tu m'as fait mal, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais il y a vraiment cette intégration de tout ce qui s'est passé. Et c'est ce qui vous permet de vous libérer de tout ce poids, toutes ces choses toxiques, négatives que vous aussi vous avez en vous. Nous sommes tous toxiques et négatifs. Nous sommes des êtres humains. On a tous eu une famille, un environnement. On a tous été élevés selon certains critères de la société, la mentalité de ceux qui nous ont élevés. Et donc, il y a une compréhension de tous ces schémas-là qui se fait. On a une personne qui vient pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. On a quelqu'un qui vous apprécie fortement et grandement. Vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne, en ayant un mindset positif et faire les choses correctement et concrètement, vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne, vous serez dans l'abondance. Ce n'est pas avec l'ancien partenaire. L'ancien partenaire ou ancienne partenaire n'était pas, voulait de l'abondance dans sa vie, mais pas avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent votre abondance et qui vont la distribuer ailleurs. Il y a des gens qui vont venir prendre tout ce que vous avez de bon à donner pour nourrir d'autres liens. Ok? Ça aussi, c'est un apprentissage. Non pas à rejeter la faute encore une fois sur la personne, mais ça vous montre où vous devez placer des limites. Quel type d'amour que vous devez mettre en place pour vous et les limites aussi, les restrictions. Vous avez appris une grande leçon du respect de soi, respect de ses énergies, respect de sa propre volonté et le libre arbitre quant au type de lien que l'on veut tisser avec autrui. On a une magnifique relation qui se dirige vers vous à condition que vous fassiez le travail, à condition que vous soyez prêt ou prête à accueillir quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Non pas parce que vous êtes dans l'ego, parce que vous avez trop souffert et parce que, non. Je sais ce que je mérite, j'ai travaillé, je reçois avec bienveillance, avec amour et avec bénédiction. Si votre objectif c'est le mariage, c'est ce que vous allez avoir. Si votre objectif c'est l'engagement concret avec du respect, de l'abondance, de l'amour, du respect de soi, c'est ce que vous allez avoir aussi. Soyez dans les bonnes dispositions, apprenez vos leçons du passé avec cette personne qui a révélé ce sur quoi il fallait travailler pour que vous puissiez vous libérer de vos propres attachements qui n'étaient pas concrets et corrects pour vous. Cette personne est venue vous apprendre le lâcher prise aussi, de laisser les choses, comment je pourrais dire ça? Laisser les choses se suivre naturellement, sans forcer. Faites preuve de gratitude et dites merci à cette personne. Et dites-vous merci d'avoir activé ces leçons-là. Parce que maintenant, vous êtes prêt à recevoir ce que vous méritez. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter après ça.